Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, bienvenue dans la chaîne Badis TV, une chaîne éducative destinée à vous et à tout apprenant qui veut s'enrichir ou bien développer ses connaissances. Nous sommes toujours avec la syntaxe. Cette fois-ci, nous allons faire notre suite, comme je vous ai promis, concernant le discours direct et le discours indirect, ou bien comme déjà dit, le style direct et le style indirect. On avait vu les temps, on avait parlé du présent de l'indicatif qui devait passer à l'imparfait, le passé composé qui devait passer au plus que parfait, le futur simple qui devait passer aussi au conditionnel présent. Nous allons ajouter pour vous, concernant bien sûr les temps, en ce qui concerne le verbe introducteur, nous avions dit toujours, lorsque ce verbe introducteur est à un temps passé, il faut procéder aux modifications du temps, ou bien des verbes qui sont conjugués à l'intérieur du discours direct. Lorsque le verbe est en infinitif, il est considéré comme étant un nom. C'est-à-dire, il n'est pas question de toucher ou de transformer un verbe qui est à l'infinitif. Un nom, je voulais dire un substantif. Un substantif. Aussi, ce verbe, comme ici, croyez-vous, c'est une question bien. Il a demandé, exemple, il a demandé. Ce verbe est conjugué, bien sûr, au passé composé. Mais si vous allez vous rencontrer avec ce verbe introducteur au présent de l'indicatif, il demande, parce que c'est un temps d'énonciation qui est réel, qui est actif le même moment où on est en train de parler, ou si le verbe introducteur est au futur simple, alors là, on ne procède à aucune modification concernant les verbes conjugués dans le discours direct, mais on va procéder bien sûr à d'autres modifications qui concernent le temps, le lieu, les personnes et les compléments d'objets. Complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Pour cette suite, nous avons des modifications diverses. Exemple, la phrase interrogative. C'est un discours direct. Bonjour, comment vas-tu? Il a dit bonjour dans un temps qui est réel. Et comment vas-tu, c'est la phrase interrogative. Donc il a demandé quelque chose. Une autre personne l'entend, elle va transformer ces propos et elle va le dire d'une autre manière. Voyons voir un peu ce que nous avons. Des questions qui commencent avec « est-ce que ?» Et là, nous avons un exemple. Il a demandé. Toujours, c'est un verbe introducteur. Il est obligatoire que les temps, ou bien les verbes qui sont conjugués dans le discours qui suit, soient changés parce que nous avons, comme je l'ai dit, un verbe introducteur qui est au passé composé. Est-ce que tu as lu l'article? Est-ce que tu as lu, passé composé, hein, tu as lu l'article? Prenez en considération ce que nous avons dit avant, mais aussi cette fois-ci parce qu'il s'agit d'une question. Ce n'est pas une phrase qui est affirmative, ce n'est pas une phrase qui est déclarative, ce n'est pas une phrase qui est négative, mais c'est une question qui pourrait toujours être l'une de ces phrases. Donc, toujours, on reprend notre discours avec « il a demandé », toujours le verbe introducteur. Ce « est-ce que » s'est transformé en « si ». Si, S-I. Et bien sûr, avec tu va être transformé en il. S'il avait lu cet article-là. Je répète,
Est-ce que tu as lu cet article? Il avait demandé s'il avait lu cet article-là. Donc maintenant avec est-ce que, on va voir une question inverse. Croyez-vous qu'il viendra? Croyez-vous, l'exemple, croyez-vous qu'il viendra? Elle lui demande s'il croit, présent de l'indicatif. Croyez-vous qu'il viendra? Elle lui demande s'il croit qu'il viendra. Faites la remarque avec moi. Est-ce que le temps croyez et croit a changé? Bien sûr, il n'a pas changé. Le présent de l'indicatif est resté toujours présent de l'indicatif. Ce qui a changé, c'est bien sûr le pronom personnel. Pour quelle raison cela est arrivé? Parce que le verbe introducteur demandé n'est pas conjugué au passé composé. Il est au présent de l'indicatif. S'il serait comme ça, elle lui demandera, demandera, s'il croit qu'il viendra. Il ne changera pas, parce que verbe introducteur au présent et au futur simple. Elle lui a demandé, cette fois-ci, nous avons un passé composé, s'il croyait qu'elle viendrait ou qu'il viendrait. Là, il y a changement à cause de ce passé composé, à cause de ce verbe introducteur qui est au passé composé. Un autre temps, l'impératif. Généralement, il y a la mère, il y a le père et le professeur qui donnent un ordre. Un élève qui est loin avec sa tête n'avait pas entendu, donc c'est son camarade qui va lui transmettre les propos du professeur. Est-ce que vous avez préparé votre leçon? Et l'autre élève va dire qu'est-ce qu'il a dit? Donc c'est l'élève à côté qui va lui reprendre les propos, mais celui du professeur. Si le professeur reprendrait les propos, il serait un autre cas. Il va utiliser automatiquement le pronom personnel je, ou bien sûr dans d'autres cas, on va utiliser le pronom personnel nous. Impératif. Exemple, il a dit, il a dit. Toujours notre verbe introducteur se trouve au passé composé, ou bien est conjugué au passé composé. Ne sors pas par là. Ne sors pas, négatif, et un ordre. Le verbe est à l'impératif. L'impératif, pour le prendre en considération, se conjugue en deux personnes. Deuxième personne du singulier, qui est tu, bien sûr, on n'inscrit pas et on n'écrit pas le pronom, et la deuxième personne du pluriel, automatiquement, on n'écrit pas le pronom. Mais on comprend qu'il s'agit de tu ou bien de vous. On ne conjugue jamais un verbe impératif à la première personne, car on ne peut pas donner un ordre à soi-même, ni à nous-mêmes. Regardez ce qu'il y a. Ne sors pas par là. Il a dit ne sors pas par là. Il lui a dit de ne pas sortir. Donc, qu'est-ce que nous avons comme transformation? On a pris notre verbe qui est à l'impératif et transformé, on l'a transformé, ou bien on l'a mis au mode infinitif, mais avant lui, nous avons la préposition de. Elle lui a dit de ne pas sortir par là. Un deuxième cas que je vais vite faire sur le tableau devant vous, le même exemple, ne sors pas par là, je l'écris de cette manière afin que vous puissiez remarquer, ne sors pas par là. Alors là, c'est le discours de sa mère, par exemple. La mère qui a dit à son enfant, ne sors pas par là. Alors, elle lui a dit, passé composé, notre verbe introducteur, au passé composé, a dit, avec le relatif qu'il ne
sortent pas par là. Et nous avons un point final. Le temps auquel est conjugué ce verbe qui est au discours indirect, celui-là, ce n'est pas un présent de l'indicatif, c'est un subjonctif présent. Elle lui a dit qu'ils ne sortent pas par là. Et là, vous voyez, ici, vous voyez qu'il y a un impératif. Donc, on avait dit impératif de plus infinitif, ou bien subjonctif que plus subjonctif, tout en prenant en considération les pronoms personnels qu'il faut changer, que nous allons voir juste après. Encore, qu'est-ce que l'expression qu'est-ce que va devenir ce que? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Il lui a demandé ce qu'il ferait à sa place. Le temps ici, c'est le conditionnel dans le discours direct. Il n'a pas changé, comme nous l'avions dit dans le cours passé. Il est resté toujours le même, c'est la personne, le pronom personnel qui a changé. Qu'est-ce qui va devenir aussi ce qui? Ici, qu'est-ce que va devenir ce que et qu'est-ce qui va devenir ce qui? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment ici? Elle lui a demandé ce qui lui intéressait. Qu'est-ce qui t'intéresse? Intéresse est conjugué au présent de l'indicatif, donc il va être transformé à l'imparfait. Pour les personnes, il faut bien prendre en considération une chose. Tout dépend de la personne qui parle. Je et tu automatiquement vont devenir il. Bien sûr, ça pourrait être elle. Cela dépend de la phrase et de la personne qui parle. Nous et vous vont devenir automatiquement il au pluriel ou bien elle au pluriel, en prenant en considération du temps de la personne et le moment dans lequel on est en train de parler ou de reprendre ce discours. Toujours, il faut remarquer, ou bien il faut mettre un œil sur le verbe introducteur. Lorsqu'il est au discours, lorsqu'il est au passé composé, on est censé changer le temps des verbes à l'intérieur du discours. Lorsque le verbe introducteur est au présent de l'indicatif ou bien au futur simple, là, ne procédez pas à des changements des temps, mais juste ce qu'il faut changer comme pronom, comme expression du temps, comme expression du lieu, que nous verrons peut-être dans un autre cas. Et sur ce, on termine cette séance. On se reverra la prochaine fois avec d'autres cours, Inch'Allah. Merci.